Bon ben voilà, rien n'empêche d'améliorer encore l'image, hein. Vous pouvez mettre un calque de réglage par-dessus et saturer les couleurs, par exemple. Voilà, votre calque est activé. Oui, puisque vous avez plein de choses qui peuvent s'attacher à ce calque, à cet objet dynamique. Vous avez les filtres qui peuvent s'attacher, mais vous avez aussi des effets spéciaux, on ne va pas en mettre ici, parce que c'est surtout pour des objets qui sont entourés de pixels transparents, en fait, les effets spéciaux. Vous avez des calques de réglage, des masques de fusion qui peuvent être attachés. Enfin voilà, 4 choses déjà qui peuvent être attachées à l'objet dynamique. Un masque de fusion sur le côté pour faire en sorte qu'une partie n'apparaisse pas. On ne le fait pas ici, mais c'est un truc qui techniquement peut être fait. Des calques de réglage au-dessus, des effets spéciaux. Voilà. Tout ça est apparu au fur et à mesure de l'évolution de Photoshop et voilà pourquoi on a plein de choses différentes qui peuvent être mises. Alors voilà, on va peut-être aller mettre un calque de réglage de type teinte saturation par-dessus. Parce que, même principe, hein, on ne va pas aller modifier directement les pixels pour saturer les couleurs. On va mettre un calque de réglage par-dessus, comme ça. Vous avez le panneau propriétés qui a dû s'ouvrir quelque part sur l'écran. Vous allez pouvoir augmenter la saturation si vous voulez. Un tout petit peu. Voilà. Enfin, je le sens comme ça, la saturation. Je sens bien que ça peut donner bien de l'améliorer comme ça. Donc, pour faire ça, pour mettre le calque de réglage de type teinte saturation, il y a 2 solutions. Il y a le petit menu ici en dessous, ou alors menu calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation. Bon, ben, je vais tester autre chose. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passerait? Il faut tester, hein. Et si ça ne va pas, vous jetez. C'est ce qui est génial avec l'infographie. On peut faire des tests et puis c'est pas un drame, on annule. Mais je vais tester qu'est-ce qui se passe si j'ajoute à nouveau un calque de type teinte saturation là au-dessus. Voilà. Et que je lui dis de saturer uniquement ce qui est bleu. Je sais pas, ça va peut-être donner bien, je sais pas. Alors, à la place de global, ici, donc après avoir ajouté mon deuxième calque de teinte saturation, à la place de global, je vais viser ce qui est bleu, ben, cyan en fait, hein. Et je vais voir ce qui se passe si je sature un peu. Oui, on voit les artefacts JPEG qui apparaissent, c'est pas génial. Oui, par contre, on peut rendre gris tout ce qui est bleu, en effet. Voilà. Alors, je ne me souviens pas si on avait déjà joué avec ces curseurs-là. Oui, on l'a fait, donc ça, vous savez à quoi ça correspond. C'est une roue chromatique, et là, on est en train de travailler sur le cyan qui est représenté aux extrêmes de la roue chromatique ici. Mais donc, c'est quelque chose qu'on peut modifier, ça, pour aller viser une autre couleur. Bleu moins cyan et plus outre-mer, par exemple. Voilà. Ok. J'ai finalement désaturé le ciel parce qu'en effet, on voyait des artefacts JPEG. Ce sont des images que j'ai été chercher sur le web, c'est en JPEG. Normalement, JPEG, c'est un format de fichier final. On ne travaille pas sur du JPEG en principe. Mais enfin, c'est une photo d'Osaka et je n'avais pas le budget pour aller jusqu'à Osaka, donc voilà.